L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 9 février. Y a-t-il des idoles ici? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout véritable enfant de Dieu sera criblé comme on crible le blé. Par ce moyen, tout plaisir tendant à éloigner Dieu devra être sacrifié. Dans beaucoup de familles, les dessus de cheminée, les étagères et les tables sont couverts de bibelots et de photographies. De cette manière, les pensées qui devraient être dirigées vers les choses célestes sont ramenées aux choses communes. N'y a-t-il pas là une espèce d'idolâtrie? Est-ce que l'argent ainsi gaspillé n'aurait pas dû être employé au service de l'humanité pour soulager les infirmes, vêtir ceux qui sont nus, nourrir les affamés? N'aurait-il pas dû être placé dans le trésor de Dieu pour faire avancer sa cause et édifier son royaume sur la terre? Ceci est très important et on y insiste pour éviter de commettre le péché d'idolâtrie. Vos âmes recevraient une bénédiction si vous vouliez obéir aux commandements donnés par le Saint d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Plusieurs se créent des soucis inutiles et des tracas en vouant leur temps et leurs pensées à de vains ornements dont leurs maisons sont remplies. Il faut toute la puissance de Dieu pour se libérer de ce culte qui est essentiellement une sorte d'idolâtrie. Celui qui sonde les cœurs désire arracher son peuple à toute espèce d'idolâtrie. Que la parole de Dieu, le précieux livre de vie, occupe les tables actuellement remplies d'ornements inutiles. Employez votre argent à acheter des livres capables d'éclairer l'esprit concernant la vérité présente. Saisissez la parole du Seigneur comme un trésor de sagesse infinie et d'amour. C'est le guide qui vous indique le chemin conduisant au ciel. Si seulement vous vouliez sonder les Écritures avec prière et un esprit de soumission, si seulement vous vouliez scruter votre cœur avec une lampe allumée pour découvrir et couper les liens imperceptibles qui vous attachent au monde par vos habitudes et qui éloignent vos pensées de Dieu. Suppliez Dieu de vous dévoiler tout ce qui tend à lui aliéner vos pensées et vos affections. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.